Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. De quoi chantez-vous? Dites-moi. What is this about? What is the song about? Nous demandons la libération de Mandela. Mandela and Oliver Tambo. We want Mandela to be released from Nous demandons la libération de Mandela et le retour d'exil de tous les autres. those who are in exile to come here in South Africa. There's one man we all respect, Nous respectons une personne, notre père Nelson Mandela. none other than Nelson Mandela. If at L'Afrique du Sud n'a d'avenir que si cet homme est libre. see the direction of South Africa. Avec le sport, en l'occurrence le football, au service de la lutte contre la ségrégation raciale et la décolonisation, les Noirs sud-africains poursuivent le combat entamé contre les régimes successifs d'apartheid. Même incarcérés et isolés sur l'île de Robben Island, les militants de l'ANC et d'autres nationalistes font entendre la cause noire en multipliant des pressions et initiatives au-delà des frontières de l'Afrique du Sud, déjà suspendu du comité olympique en 1960, puis de la FIFA en 1961. Le futur président de la Confédération africaine de football, l'Éthiopien Inekachu Tessema, emmenait personnellement la campagne pour la suspension de l'Afrique du Sud de toutes les grandes compétitions internationales. En souvenir de la colonisation italienne, il a refusé en leur disant « Si vous ne pouvez pas participer avec une équipe multiraciale, non seulement vous serez disqualifié du tournoi, l'Afrique du Sud sera radiée de la CAF. Si vous ne voulez pas être avec vos Noirs, comment allez-vous jouer contre les nôtres ?» Membre fondateur de la Confédération africaine de football en 1956, le régime de l'apartheid refuse de présenter une équipe multiraciale à la première Coupe d'Afrique des Nations de février 1957 au Soudan, se voit donc disqualifié sans d'autre forme de procès de la compétition. À côté de la South African Football Federation des Blancs, les Noirs créent son équivalent, la National Professional Soccer League, en 1971. Entre la Fédération des Blancs et celle des Noirs, le débat tournait sur laquelle est la meilleure. Et à partir de 1969, on a une équipe noire qui montra ses capacités face aux Blancs. Mais en 1973, les murs de l'apartheid se fissurent et le ministre des Sports de l'époque, Piet Koornof, entérine les matchs de foot entre Noirs et Blancs et le public sud-africain assiste pour la première fois à la première confrontation de l'histoire au Round Stadium. Victoire 2-0 pour les Blancs. Le premier but d'un Noir à une équipe blanche survient à une autre rencontre. Le rêve était désormais permis. Nous voulions voir l'attitude de nos joueurs face aux Blancs. C'était une curiosité pour nous. En 1976, le régime d'apartheid consent à la formation de la première sélection nationale mixte qui affronte en amical la grande Argentine de Mario Kempes. Et ce 17 mars 1976, le joueur noir Jomo Sono inscrit 4 buts et l'Afrique du Sud s'impose 5-0. Ces joueurs étaient choisis pour représenter les Noirs. Nous avions un souci de surentraînement et de complexe d'infériorité. On nous avait mal habitués à trop respecter les autres races. Du coup, nous faisions une piètre prestation. Dès 1978, la qualité du spectacle des footballeurs noirs attire certains clubs blancs en quête de gains des recettes élevées des stades. Ils rejoignent la Fédération noire de football. Imaginez des joueurs noirs performants contre des blancs.
La concurrence serait rude car le football international ne tient pas compte des couleurs de peau. Supportant mal de voir les équipes blanches dominer, le régime d'apartheid interdit aux Noirs d'aller voir les Orlando Pirates jouer dans les stades. Des émeutes éclatent dans le bidonville de Soweto, secouant tout le pays jusqu'à la fin des années 1980, menant à une chute du régime de l'apartheid, marquant ainsi la période de la contestation la plus virulente jusque-là. Ainsi, l'Afrique du Sud réintègre la FIFA et la CAF en 1992. Bâtissons une société où tous Sud-Africains blancs et noirs travailleront tous sans peur dans le cœur. Restituons la dignité humaine dans une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même. Avec la libération de Nelson Mandela en 1990 et son investiture comme premier chef de l'État noir en 1994, une nouvelle ère se leva sur l'Afrique du Sud avec un drapeau reflétant le caractère multiracial de la nouvelle nation arc-en-ciel. Je suis devant vous non comme prophète ni messie, plutôt un humble serviteur du peuple. Les Sud-Africains, noirs et blancs, reconnaissent qu'il n'y a pas d'avenir dans l'apartheid. Mettons fin à l'apartheid par nos actions communes pour nous assurer paix et sécurité. Ce programme vous a été offert par Kadibir, notre patrimoine, c'est vous.